Ne vous plaignez pas, personne ne s'en soucie. Apprenez à vous concentrer sur votre vie, écrit par Justice O. Malcolm. Introduction. C'est une dure réalité, mais vraie, souvent, personne ne se soucie de vos plaintes. Cette vérité crue peut être soit une source de frustration sans fin, soit une réalisation libératrice qui vous libère pour prendre le contrôle de votre vie. Ne vous plaignez pas, personne ne s'en soucie. Apprenez à vous concentrer sur votre vie offre une approche transformatrice pour se tourner vers l'intérieur, pour résoudre les problèmes et créer une vie épanouissante, plutôt queen, cherchant de la sympathie ou des solutions à l'extérieur. Ce livre est votre guide pour cultiver la résilience et l'autonomisation personnelle en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, votre attitude et votre allocation d'énergie vers des objectifs productifs. Chaque chapitre démantèle une excuse après l'autre, vous aidant à passer d'un état d'esprit de dépendance et de négativité à un état d'autonomie et de positivité grâce à un mélange de psychologie, de philosophie et de conseils pratiques. Ne vous plaignez pas, vous met au défi de faire taire la partie de vous qui veut s'exprimer insatisfaction et la remplacer par un esprit proactif. Vous apprendrez comment les plaintes non seulement ne parviennent pas à atténuer les problèmes, mais les exacerbent souvent. Au lieu de cela, le livre vous apprend à canaliser vos frustrations en actions directes qui s'attaquent aux causes profondes de votre mécontentement. Vous découvrirez des stratégies pour accroître la conscience de soi, réguler les émotions et construire un fort sentiment d'objectif. Ces outils sont essentiels pour quiconque cherche à apporter des changements de vie significatifs ou simplement à améliorer sa satisfaction au quotidien. Le livre propose des étapes concrètes pour briser le cycle de la négativité et des plaintes, vous incitant à créer une dynamique positive dans votre vie. Des histoires vraies de personnes qui ont une éducation de masse. L'art de vivre sans plainte illustre comment se concentrer sur l'intérieur peut conduire à des succès extérieurs impressionnants. Ces exemples servent non seulement de preuve de concept, mais aussi d'inspiration pour ce que vous pouvez accomplir lorsque vous cessez de laisser les plaintes contrôler votre récit de vie. À la fin de « Don't plaignez-vous personne, ne s'en soucie », apprenez à vous concentrer sur votre vie. Vous comprendrez non seulement la futilité de se plaindre, mais serez équipé des connaissances et de la motivation pour transformer votre approche des défis de la vie, prête à arrêter de vous plaindre et à commencer à agir. Votre voyage vers une vie plus concentrée et épanouissante commence maintenant. Saviez-vous que les plaintes incessantes peuvent reprogrammer votre cerveau pour la négativité? C'est un cycle dans lequel il est facile de tomber, mais difficile d'échapper. Vous n'êtes pas seul, nous sommes tous passés par là. Cependant, la bonne nouvelle est que vous avez le pouvoir de le briser, ce cycle, en identifiant les déclencheurs, en comprenant l'impact de vos plaintes et en vous concentrant sur la croissance personnelle. Vous pouvez changer votre état d'esprit. Il est temps d'échanger les plaintes contre la gratitude, la négativité contre la positivité et la stagnation contre la croissance. Pourquoi ne pas entreprendre ce voyage transformateur? Il y a beaucoup à gagner et absolument rien à perdre. Pour plus d'informations sur la version e-book de cet audio, consultez la description de la vidéo ou visitez audiobooksoffice.com. Nous remarquons que 69% d'entre vous qui écoutez notre vidéo ne le sont pas encore abonnés à la chaîne. Veuillez aider à soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en aimant la vidéo. Merci de nous inspirer à créer plus de contenu pour vous. Chapitre 1. Reconnaître le cycle de la négativité. Chaque jour, d'innombrables personnes se retrouvent, sans le savoir, piégées dans le cycle de la négativité. Vous pourriez être l'une d'entre elles. Vous pourriez vous réveiller chaque matin, avec le cœur lourd, redoutant la journée, vous plaignant de la météo, du trafic, la charge de travail et les exigences sans fin de la vie. Il est facile de se laisser entraîner dans cela cercle vicieux, mais il est essentiel de réaliser que vous y êtes coincé avant de pouvoir vous en libérer. Reconnaître le cycle de la négativité n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître que vous passez une mauvaise journée. C'est plus profond que cela l'est. Il s'agit de comprendre que votre schéma constant de pensée négative
affectent votre humeur, vos actions et votre qualité de vie globale. Pensez-y, vous retrouvez-vous souvent à vous concentrer sur les pires aspects de votre vie? Vous critiquez-vous fréquemment ou critiquez-vous les autres sans raison apparente? Pourquoi anticipez-vous toujours le pire? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous êtes probablement pris dans le cycle de la négativité. Mais ne désespérez pas. Reconnaître ce schéma est la première étape vers la libération. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Beaucoup sont passés par là et ont réussi à changer de vie. Vous pouvez le faire aussi. Chapitre 2. Identifiez les déclencheurs de plaintes sur votre chemin vers la positivité. Il est essentiel d'identifier ce qui déclenche vos plaintes. Identifier ces déclencheurs est une étape clé vers l'adoption d'une vision plus saine et plus proactive de la vie. Il ne s'agit pas de blâmer ni de chercher des excuses, mais plutôt de comprendre. Il s'agit de reconnaître quels éléments de votre vie, qu'il s'agisse de personnes, de situations ou de sentiments intérieurs, conduisent régulièrement à la négativité et aux plaintes. Regardez votre routine quotidienne. Y a-t-il une partie spécifique de votre journée qui vous laisse souvent stressé ou malheureux? Cela peut être votre trajet du matin, une tâche particulière au travail, ou même une conversation avec une certaine personne. Tout cela peut agir comme des déclencheurs déclenchant une réaction en chaîne de plaintes et de négativité. Et qu'en est-il de vos sentiments et émotions? Y a-t-il certains sentiments qui, lorsqu'ils font surface, semblent toujours engendrer des plaintes? Peut-être vous sentez-vous dépassé face à un grand projet ou anxieux à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. En reconnaissant ces émotions et leur rôle dans vos plaintes, vous vous donnez un outil puissant pour le changement. Chapitre 3. Comprendre l'impact des plaintes. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais se plaindre peut avoir un impact significatif sur votre vie. C'est plus que simplement exprimer son mécontentement. C'est une habitude qui, si elle n'est pas contrôlée, peut consommer votre énergie, diminuer votre bonheur et affecter négativement vos relations. Lorsque vous vous plaignez, vous vous concentrez sur les aspects négatifs de votre vie. Cela vous déprime non seulement, mais cela jette également une ombre sur ceux qui vous entourent. C'est comme un virus qui se propage, infectant vos conversations, vos perspectives et même votre estime de soi. Vous pourriez commencer à croire que la vie est constamment injuste, que vous êtes une victime et que vous êtes impuissant à changer votre situation. Mais comprendre l'impact des plaintes est la première étape pour changer les choses. Il ne s'agit pas de porter des lunettes roses ou d'ignorer les vrais problèmes, mais de reconnaître que vos paroles et vos pensées ont du pouvoir. Elles façonnent votre perspective et influencent vos actions. Chapitre 4. Fixez des objectifs de croissance personnelle. Avec la connaissance de la façon dont les plaintes peuvent avoir un impact sur votre vie, il est temps de changer de cap. Plongeons-nous dans la définition d'objectifs de croissance personnelle. Ce n'est pas aussi intimidant qu'il y paraît. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul dans ce voyage, nous sommes ensemble. Définir des objectifs réalisables est un outil puissant pour stimuler votre croissance personnelle. Cela vous donne une direction claire et vous met en charge de votre vie. Il ne s'agit pas d'élaborer un plan parfait, mais d'adopter le processus de croissance et cela commence par la définition de vos objectifs personnels. Commencez par identifier ce qui compte vraiment pour vous. Que voulez-vous faire? Atteindre. Cela peut être n'importe quoi. Améliorer une compétence, nourrir une habitude, atteindre l'indépendance financière ou toute autre chose qui suscite votre intérêt. C'est votre vie et c'est vous qui décidez ce que vous voulez en tirer. Ensuite, décomposez vos objectifs en tâches gérables. Ne vous submergez pas d'un objectif massif, découpez-le en étapes plus petites et réalisables. Cette approche rend votre objectif moins écrasant et augmente vos chances de l'atteindre. N'oubliez pas d'être réaliste avec vos objectifs. Il est facile de se laisser emporter et de se fixer des objectifs inaccessibles, mais ce n'est pas le but. Le but est la croissance, pas la perfection. Alors fixez-vous des objectifs qui vous poussent, mais qui restent à votre portée. Se fixer des objectifs personnels est un voyage, pas une course. Il s'agit de croissance continue et d'amélioration. Alors soyez patient avec vous-même. Célébrez chaque petite victoire et rappelez-vous que vous faites des progrès à chaque étape. Gardez les yeux sur le prix et continuez d'avancer. Vous avez ce chapitre 5. Pratiquez la gratitude quotidiennement
tout en vous fixant des objectifs personnels. Ouvre la voie à votre croissance, il y en a un. Autre outil indéniablement puissant qui peut alimenter votre voyage en pratiquant la gratitude quotidiennement. Imaginez commencer chaque journée avec un sentiment d'appréciation au lieu d'une liste de plaintes. Cela peut être difficile au début, mais c'est une habitude transformatrice que vous êtes capable d'adopter. La gratitude ne consiste pas à ignorer les aspects négatifs. Il s'agit de déplacer l'attention vers ce qui est bon dans votre vie. C'est une assurance quotidienne que malgré les obstacles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Vous êtes en vie, vous respirez et vous avez un autre jour. Poursuivez vos rêves. Commencez par de petits pas. Chaque matin, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que l'odeur d'un café frais ou un SMS d'un ami. Au fil du temps, vous remarquerez un changement dans votre perspective. Vous commencerez à trouver de la joie dans les petites choses, les moments que vous aviez l'habitude de négliger. Rappelez-vous que ce n'est pas la taille de ce pourquoi vous êtes reconnaissant qui compte vraiment. Plus vous appréciez, plus vous attirez de positivité. Alors n'attendez pas une grande victoire pour exprimer votre gratitude. Célébrez aussi les petites victoires. Pratiquez la gratitude quotidiennement est un voyage de découverte de soi. C'est un outil puissant dans votre arsenal de croissance personnelle. C'est un rappel que vous êtes plus béni que vous ne le pensez. Alors faites un acte de foi dans cette pratique. C'est votre vie. Make it count. Chapitre 6. Se concentrer sur les résultats positifs. Le voyage de la vie peut souvent ressembler à une traversée d'un labyrinthe plein de rebondissements inattendus. Certains chemins mènent à des impasses, certains à des découvertes surprenantes et d'autres à des résultats positifs. Votre travail consiste à vous concentrer sur ce dernier. Pourquoi? Parce que se concentrer sur les résultats positifs vous aide à avancer, renforce la résilience et encourage. La croissance, cela semble assez simple, n'est-ce pas? Mais il n'est pas toujours facile de garder les yeux sur le prix lorsque vous êtes au cœur de l'action. C'est à ce moment-là que vous devez vous rappeler que chaque expérience, chaque défi est une opportunité d'apprendre à grandir pour devenir plus fort. Et quel que soit le résultat, il y a toujours un point positif à retenir. Imaginez que vous êtes confronté à une situation difficile au travail. On vous a assigné un projet qui va bien au-delà de votre zone de confort, au lieu de laisser la peur et le doute vous consumer. Concentrez-vous sur les résultats positifs. Pensez aux nouvelles compétences que vous allez acquérir, les connaissances que vous allez gagner et la confiance que vous allez construire. Vous ne réussirez peut-être pas du premier coup, mais cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Cela signifie que vous avez juste trouvé une autre voie qui ne fonctionne pas, et c'est un progrès. Chapitre 7. Construire un réseau de soutien entouré des bonnes personnes. Vous pouvez surmonter n'importe quel défi qui se présente à vous. Il s'agit de construire un réseau de soutien. Une équipe de pom-pom girls qui croient en vous, qui vous inspire et qui vous élève. Ce n'est pas une tâche du jour au lendemain, mais un voyage qui demande de la patience, de la compréhension et une détermination pure et dure. Pensez-y, qui sont les personnes dans votre vie qui vous font vous sentir bien dans votre peau, qui vous encouragent quand vous êtes au plus bas, célèbrent vos victoires et se tiennent à vos côtés. Même pendant vos moments les plus bas, ce sont vos gens, accrochez-vous à eux. Ce sont ceux qui se soucient vraiment de vous et veulent que vous réussissiez. Mais il ne s'agit pas seulement de trouverses personnes. Il s'agit de devenir l'une d'entre elles. Soyez la personne qui élève les autres, qui offre un coup de main, qui écoute, qui s'en soucie. Il s'agit de donner autant que vous recevez. Lorsque vous commencez à faire cela, vous constaterez que les gens autour de vous commencent à vous refléter cette positivité. Chapitre 8. Développer un état d'esprit de croissance. À mesure que vous construisez votre réseau de soutien, rappelez-vous ces personnes qui vous élèvent.
Elles ne sont pas seulement vos pom-pom girls, mais aussi vos miroirs, vous reflétant. Le potentiel de croissance que vous pourriez ne voit pas qu'il croît en votre capacité à évoluer pour changer, pour vous améliorer. Pro donc devriez-vous. Il est temps de développer un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance embrasse la croyance que les compétences et les capacités ne sont pas fixes, mais qu'elles peuvent plutôt être développées au fil du temps. Il s'agit de voir chaque échec comme une opportunité de croissance. Chaque défi est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Il s'agit de comprendre que l'effort n'est pas seulement nécessaire, c'est le chemin vers la maîtrise. Alors, comment cultiver cet état d'esprit? Commencez par reconnaître que tu es un travail en cours. Tu n'es pas parfait, et ce n'est pas grave. La perfection n'est pas le but. La croissance est la prochaine étape. Soyez à l'aise avec l'inconfort. La croissance se produit en dehors de votre zone de confort. Rappelez-vous qu'il est normal de lutter pour échouer. Cela fait partie du processus. L'important est de se relever. Dépoussiérez-vous et réessayez. Et enfin, célébrez vos progrès. Et reconnaissez les petits pas que vous faites vers vos objectifs. Applaudissez-vous pour les efforts que vous fournissez, car au final, ce n'est pas une question de savoir où vous finissez. Il s'agit du voyage. Il s'agit de la personne que vous devenez. En cours de route, développer un état d'esprit de croissance signifie accepter la possibilité du changement. Cela signifie voir le potentiel en vous-même et prendre les mesures nécessaires pour le libérer. Rappelez-vous que la croissance est un voyage, pas une destination. Et vous êtes plus que capable de faire ce voyage. Alors faites ce pas. Acceptez la croissance que vous avez. Ce chapitre 9, apprendre de la critique de manière constructive dans votre cheminement vers la croissance. Vous rencontrerez diverses formes de les commentaires, et les critiques font partie intégrante de la vie, et vous ne pouvez pas y échapper. Mais rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de la critique elle-même, mais de la façon dont vous choisissez d'y répondre. La critique peut piquer, elle peut ébranler votre confiance et vous faire remettre en question votre valeur, mais elle peut aussi être un outil puissant de croissance personnelle. Vous voyez, la critique n'est que le point de vue d'une autre personne. Ce n'est pas la vérité absolue sur vous. Lorsque quelqu'un vous critique, il partage son point de vue qui peut être différent du vôtre. Cela peut vous fournir une nouvelle perspective, une opportunité de se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre, la clé pour bénéficier des critiques. La critique est de la prendre de manière constructive. Ne la laissez pas vous faire douter de vous-même. Utilisez-la plutôt comme un miroir pour réfléchir à vos actions et comportements. Demandez-vous s'il y a du vrai dans ce qu'ils disent. Puis-je utiliser cela pour m'améliorer? Rappelez-vous que vous n'êtes pas défini par la critique, mais par la façon dont vous y répondez. Il est également important de faire la différence entre une critique constructive et une critique flagrante. La négativité. La critique constructive est censée vous aider à grandir, tandis que la négativité est juste, censée vous faire tomber. Apprenez à filtrer la négativité et concentrez-vous sur la critique constructive. Chapitre 10. Acceptez les défis comme des opportunités. Souvent, vous pourriez vous retrouver face à des défis qui semblent insurmontables. C'est comme si la vie vous avait donné une main injuste et que vous ne saviez pas comment procéder. La montagne semble trop haute, la rivière trop large. Mais voici le truc. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Dans chaque défi, il y a une leçon à apprendre, une opportunité de croissance et une chance de s'améliorer. Alors plutôt que de laisser le poids de vos obstacles écraser votre esprit, pourquoi ne pas les voir comme des opportunités, les saisir? Ce ne sont pas des murs. Ce sont des tremplins. Pensez-y, si la vie était une promenade, en douceur, s'il n'y avait pas de boss espace d'obstacles, ne serait-ce pas ennuyeux? Il n'y aurait pas de place pour la croissance, pas d'opportunité d'apprendre, pas de chance de devenir plus fort et plus sage. Alors ne reculez pas devant les défis, apprenez plutôt à les affronter. Chapitre 11 de Hedon.
Prioriser les activités de soins personnels tout en affrontant les défis est un élément essentiel de la croissance personnelle. Il est tout aussi important de donner la priorité à prendre soin de soi. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide, il est donc normal de vous mettre en premier parfois. Et non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du soin personnel. Consacrez du temps chaque jour à des activités qui rajeunissent et restaurent votre santé mentale et physique. Cela peut être aussi simple que de lire un livre, d'aller courir ou même de faire une sieste. Trouvez ce qui fonctionne pour vous et tenez-vous-y. Il ne s'agit pas de se faire plaisir, mais de répondre à vos besoins fondamentaux afin de pouvoir apporter la meilleure version de vous-même au monde. Vous pouvez vous sentir coupable au début, mais comprenez que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il est normal de dire non aux autres si vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Il est normal de faire une pause si vous vous sentez dépassé. Vous n'êtes pas une machine, et même si vous l'étiez, les machines ont également besoin d'un entretien régulier. Ne laissez pas votre vie être consumée par l'agitation des tâches quotidiennes. Reconnaissez l'importance de l'équilibre et comprenez que votre bien-être compte. Vous comptez, le chemin vers la croissance personnelle ne consiste pas à aspirer à la perfection, mais à accepter vos imperfections et à apprendre à prendre soin de vous, malgré elles. Alors, continuez. Donnez la priorité aux soins personnels, car vous le valez bien. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous traitez, alors traitez-vous bien, car vous le méritez. Chapitre 12. Améliorer les compétences en communication. Tout comme vous donnez la priorité aux soins personnels, il est essentiel de se concentrer sur l'amélioration. Vos compétences en communication. Une communication solide est au cœur de toute relation réussie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. C'est le pont qui vous relie aux autres, vous permettant d'exprimer vos pensées, vos sentiments et vos idées de manière efficace. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un expert en communication dès le départ. C'est une compétence qui peut être perfectionnée avec le temps et la pratique. Commencez par écouter. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre des mots. Il s'agit de comprendre les émotions et les intentions derrière ces mots. Soyez pleinement présent dans la conversation. Ce n'est pas votre tour de parler. Ce n'est pas grave, écoutez. Faites preuve d'empathie et répondez en conséquence. Ensuite, l'art de l'articulation. Chaque mot que vous prononcez a du poids, alors utilisez-les à bon escient. Soyez clair, concis et articulé. Vous ne parlez pas seulement, vous peignez une image avec vos mots. Rendez-la vivante, rendez-la compréhensible et rappelez-vous que la communication n'est pas à sens unique, c'est une danse, un échange. Respectez le point de vue de l'autre personne, même s'il diffère du vôtre. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je suis d'accord, mais vous devez comprendre. Enfin, le langage corporel, les signaux non verbaux peuvent parler plus fort que les mots. Maintenez le contact visuel. Utilisez des gestes qui montrent votre engagement et, surtout, gardez votre langage corporel ouvert et invitant. Améliorer vos compétences en communication ne consiste pas seulement à mieux parler, il s'agit de mieux vous connecter. Alors, franchissez le pas, plongez profondément et, en nageant dans l'océan de mots, faites en sorte que chaque vague compte. Chapitre 13. Gérer efficacement le stress en maîtrisant l'art de la communication. Une autre facette clé de le développement personnel consiste à apprendre à gérer efficacement le stress. Le stress est après tout une constante dans la vie, mais c'est la façon dont vous le gérez qui compte vraiment. N'oubliez pas que vous avez le contrôle et qu'avec les bons outils, vous pouvez transformer le stress d'un facteur débilitant en un puissant facteur de motivation. Il est essentiel de reconnaître les signes de stress dès le début. Vous sentez-vous dépassé ou irritable? Avez-vous du mal à vous concentrer ou à dormir? Si oui, il est temps de prendre du recul, de respirer et de réévaluer. Il est normal de faire une pause. Vous êtes un humain, pas une machine. L'activité physique est un fantastique moyen de soulager le stress. Qu'il s'agisse d'un entraînement vigoureux ou d'une promenade tranquille, trouvez quelque chose qui vous fait bouger. Vous serez surpris de voir à quel point un peu d'exercice peut vous éclaircir l'esprit et rajeunir votre esprit. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une alimentation saine et d'un sommeil adéquat
Les deux peuvent avoir un impact profond sur votre niveau de stress. Nourrissez votre corps avec des aliments nutritifs et assurez-vous de vous reposer suffisamment. Il vous sera plus facile de gérer le stress lorsque vous êtes physiquement. Ai-je bien, enfin, trouvez du temps pour les activités que vous aimez, que ce soit lire un livre, passer du temps avec vos proches ou pratiquer un passe-temps. Ces moments de joie peuvent vous aider à vous détendre et à vous réinitialiser. Gérer le stress ne consiste pas à l'éliminer complètement, mais à apprendre à surfer sur ces vagues. Vous pouvez le faire. N'oubliez pas que chaque défi auquel vous faites face est une opportunité de croissance. Respirez, prenez le contrôle et continuez d'avancer. Chapitre 14. Cultivez l'empathie et la compréhension. Plongez au cœur du monde de l'empathie et de la compréhension et observez. Au fur et à mesure que vos relations et vos interactions se transforment, il ne s'agit pas seulement de ressentir de la pitié pour quelqu'un, mais de vraiment comprendre ses émotions, ses pensées, ses difficultés. Il s'agit de se mettre à sa place et de découvrir le monde de son point de vue. Cela peut sembler difficile, mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Comment cultiver l'empathie? Commencez par vraiment écouter non seulement les mots que les gens disent, mais aussi leur ton, leur langage corporel, leurs émotions. Essayez de comprendre ce qu'ils ressentent vraiment. Pas seulement ce qu'ils vous disent, ne les interrompez pas, ne les jugez pas, écoutez simplement. Ensuite, pratiquez la compréhension. Demandez-vous pourquoi ils pourraient se sentir ainsi. Quelles expériences ont-ils pu vivre qui les ont conduits à cette émotion? Ne faites pas de suppositions, mais essayez de comprendre de leur point de vue. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou en désaccord, il s'agit de comprendre et enfin d'exprimer votre compréhension. Faites-leur savoir que vous les entendez, que vous comprenez leurs sentiments et leur point de vue. Vous n'avez pas à résoudre leurs problèmes, montrez-leur simplement que vous vous souciez. Chapitre 15. Créez une routine quotidienne pour le succès. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un chemin clair vers le succès. Ce n'est pas un rêve farfelu, mais une réalité tangible que vous pouvez créer avec une routine quotidienne bien structurée. Il s'agit d'élaborer un plan qui correspond à vos objectifs et de s'y tenir, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. D'abord, il est essentiel d'identifier vos priorités. Quels sont vos objectifs? Quelles étapes devez-vous suivre pour y arriver une fois que vous avez une vision claire? Il est temps de créer une routine qui reflète votre. Les ambitions garantissent un équilibre entre travail, repos et loisirs. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de tout entasser dans votre journée, mais de faire en sorte que chaque instant compte. Commencez bien votre journée, cela signifie peut-être vous lever tôt pour méditer, vous entraîner ou simplement planifier votre journée. Une routine matinale positive donne le ton pour le reste de la journée. Suivez-la avec un horaire de travail productif. Divisez votre temps en morceaux gérables avec des pauses régulières pour vous ressourcer. N'oubliez pas d'intégrer des temps d'arrêt, c'est vital pour votre santé mentale. Le bien-être, qu'il s'agisse de lire un livre, de se promener ou de passer du temps avec ses proches, vous garantit du temps pour vous détendre et vous ressourcer. Créer une routine quotidienne peut sembler intimidant au début, mais n'oubliez pas que c'est votre routine. Elle doit fonctionner pour vous et non contre vous. Soyez flexible et ajustez-vous aux besoins. Avec persévérance et patience, vous constaterez qu'une routine structurée n'est pas limitative, mais libératrice. Elle fournit le cadre du succès, vous donnant la concentration nécessaire pour atteindre vos objectifs et vivre la vie que vous souhaitez. 16. Établir des limites avec des influences négatives lors de la création d'une routine quotidienne ouvre la voie au succès personnel. Il est tout aussi important de réfléchir aux facteurs externes qui peuvent avoir un impact sur votre voyage. Vous êtes le capitaine de votre navire et la mer sur laquelle vous naviguez est remplie d'influences diverses, certaines positives et d'autres négatives. Reconnaître ces influences négatives et établir des limites contre elles est une étape cruciale pour orienter votre vie vers la destination souhaitée. Comprenez cela. L'environnement et les personnes qui y vivent peuvent façonner votre attitude, vos pensées, vos actions. Il est donc essentiel de vous entourer de positivité. Les influences négatives peuvent être subtiles, s'infiltrer dans votre vie presque inaperçues, mais leurs effets peuvent être corrosifs. Elles peuvent drainer,
votre énergie, vous distraire de vos objectifs et vous faire douter de vous-même. Il n'est pas toujours facile de prendre ses distances avec ces influences négatives, surtout s'il s'agit d'amis proches ou de membres de la famille. Mais n'oubliez pas que c'est votre vie, votre voyage. Vous avez le droit et en effet, la responsabilité de garder votre paix et de protéger votre chemin. Pour être ferme, mais empathique, faites-leur savoir que vous ne les coupez pas, mais que vous fixez des limites pour protéger votre positivité et votre concentration. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'exclure les gens, mais de laisser entrer la positivité. Il s'agit de créer un environnement qui nourrit votre croissance, qui alimente votre ambition et qui s'aligne sur votre chemin vers la réussite personnelle. Car en fin de compte, c'est votre vie, ne laissez pas la négativité des autres faire dévier votre navire. Chapitre 17 du cours S'engager dans des activités significatives. Souvent, vous pouvez vous retrouver pris dans l'agitation de la vie, oubliant l'importance de s'engager dans des activités qui vous apportent joie et épanouissement. Il est facile de se perdre dans la routine quotidienne en donnant la priorité aux tâches et aux responsabilités plutôt qu'à la satisfaction personnelle. Mais rappelez-vous que la vie ne consiste pas seulement à survivre, il s'agit de prospérer. Alors que vous naviguez à travers les complexités de la vie, il est essentiel de réserver du temps pour des activités qui résonnent avec votre être profond, qu'il s'agisse de peindre, courir, cuisiner ou même méditer. Ces activités ne sont pas seulement des passe-temps, ce sont des outils de découverte de soi, des voies d'expression et un catalyseur de croissance personnelle. Ne sous-estimez pas le pouvoir de faire quelque chose que vous aimez. Cela peut agir comme un déstressant, un booster d'humeur et une source d'inspiration. Investir du temps dans ce qui vous passionne n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est un acte d'amour-propre qui peut favoriser un sentiment d'accomplissement et de bien-être. Vous pourriez dire que vous êtes trop occupé, mais rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de avoir du temps. C'est prendre le temps, prioriser votre bonheur. Autant que vos responsabilités, vous verrez votre vie devenir plus riche, plus dynamique et plus épanouissante. S'engager dans des activités significatives améliore également votre concentration lorsque vous êtes absorbé par ce que vous aimez. Vous êtes dans l'instant présent sans être distrait par les soucis de la vie. Cette attention focalisée améliore non seulement la qualité de votre travail, mais vous apprend également à vivre dans le présent, rendant votre voyage à travers la vie plus enrichissant. Chapitre 18 Développer la résilience. Les techniques, tout comme s'engager dans des activités significatives, peuvent enrichir votre vie. Développer des techniques de résilience est un autre outil puissant pour la croissance personnelle. Vous voyez, la résilience ne consiste pas seulement à rebondir après l'adversité, il s'agit de construire une force mentale qui vous aide à affronter les défis de la vie et à en sortir plus fort. Vous vous demandez peut-être comment développer la résilience. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Commençons par cultiver un état d'esprit positif. Il ne s'agit pas de rejeter le négatif, mais plutôt se concentrer sur les aspects positifs. Pendant les périodes difficiles, ce changement de perspective peut faire des merveilles sur votre résilience mentale. Ensuite, apprenez à accepter les échecs avec philosophie. Rappelez-vous que tout le monde trébuche. Ce n'est pas la chute qui vous définit, mais votre capacité à vous relever. Acceptez l'échec comme un tremplin vers le succès. Il est normal de faiblir, mais il n'est pas normal d'abandonner. Développer la résilience implique également de prendre soin de soi. Ce n'est pas de l'auto-indulgence, il s'agit de prendre soin de votre santé physique et mentale. Exercice régulier, alimentation équilibrée, adéquate, les activités de sommeil et de pleine conscience, comme la méditation, peuvent aider à renforcer votre résilience. Chapitre 19. Tirez parti des commentaires pour l'amélioration dans le voyage, de l'auto-amélioration continue. Les commentaires jouent un rôle crucial. C'est votre boussole qui vous guide vers l'amélioration et la croissance. Ne les évitez pas, acceptez-les. Il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de s'améliorer. Il s'agit de s'intensifier, se mettre au travail et avancer. Imaginez que vous êtes sur un long voyage en voiture.
Vous avez votre carte, vos collations et vos morceaux préférés. Mais que se passe-t-il si vous êtes allé dans la mauvaise direction? C'est là que le feedback entre en jeu. C'est comme un GPS qui vous guide sur la bonne voie. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un outil pour réussir. Apprendre à écouter. Vraiment, écoutez le feedback que vous recevez. Il ne s'agit pas simplement d'hocher la tête et d'avancer. Il s'agit de comprendre, analyser et agir en conséquence. Ne laissez pas votre ego vous gêner. Rappelez-vous que ce n'est pas personnel. Il s'agit de votre croissance, votre évolution. Ensuite, agir en fonction du feedback. Il ne suffit pas de l'entendre, vous devez faire quelque chose à ce sujet. Identifiez le domaine sur lequel vous devez travailler et créer un plan. Fixer des objectifs, établir un calendrier et s'y tenir. Vous ne faites pas seulement un changement, vous prenez un engagement. Chapitre 20. Maintenir un équilibre positif entre vie professionnelle et vie privée. Chaque jour est une nouvelle opportunité de trouver un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Il ne s'agit pas seulement de pointer des heures au bureau, puis de se précipiter à la maison pour passer du temps avec votre famille ou rattraper vos loisirs. Il s'agit d'intégrer les deux aspects de votre vie d'une manière qui vous enrichit en tant que personne. Ne traitez pas votre travail et votre vie personnelle comme deux entités distinctes. Utilisez Vine pour votre temps et votre énergie au lieu de les considérer comme des parties interconnectées de votre existence. Ce faisant, vous pourrez tirer de l'énergie et de la satisfaction des deux domaines, ce qui vous rendra plus productif et plus heureux. N'oubliez pas qu'il est normal de fixer des limites. Vous n'êtes pas égoïste, vous préservez votre santé mentale. Soyez ferme mais respectueux lorsque vous dites non aux heures de travail supplémentaires qui empiètent sur votre temps personnel. De même, assurez-vous d'être pleinement présent dans votre vie personnelle. Les emails et les appels en dehors du travail pendant vos heures creuses créent une distinction claire entre le travail et la maison. Il est également essentiel de prendre soin de votre santé physique, l'exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant peuvent grandement affecter votre humeur et votre niveau d'énergie, tant dans votre vie professionnelle que personnelle. Un corps sain favorise un esprit sain, et un esprit sain est plus capable de maintenir un équilibre positif entre vie professionnelle et vie privée. N'oubliez jamais que vous êtes le maître de votre vie. Vous avez le pouvoir de façonner votre vie comme vous le souhaitez. Visez une vie équilibrée et non une vie parfaite. Recherchez l'harmonie et non la rivalité entre le travail et la vie. Gardez votre vie en équilibre et vous constaterez que tout le reste se met en place. Chapitre 21. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. Maintenir un équilibre positif entre vie professionnelle et vie privée est tout à fait à votre portée et une stratégie qui peut faire une différence significative est de pratiquer la pleine conscience et la méditation. Ces pratiques vous centrent, vous gardant enraciné dans le moment présent plutôt que pris dans les soucis du passé ou du futur. Lorsque vous êtes concentré sur le présent, vous êtes mieux équipé pour gérer tout ce que la vie vous réserve. La méditation peut sembler intimidante, surtout si vous êtes débutant. Mais il ne s'agit pas de vider votre esprit ou d'atteindre une tranquillité parfaite. Il s'agit de faire attention. Commencez par quelques minutes par jour, en vous concentrant sur votre respiration, en laissant les pensées aller et venir sans jugement. Ce n'est pas grave si votre esprit vagabonde, c'est normal. Ramenez simplement doucement votre attention sur votre respiration, la pleine conscience d'autre part. Il s'agit d'une attention active et ouverte au présent. C'est remarquer le monde qui vous entoure, les sensations dans votre corps, les pensées dans votre esprit. Faites en sorte de manger en pleine conscience, de marcher en pleine conscience, de travailler même en pleine conscience. Ce n'est pas toujours facile, mais avec la pratique, cela devient plus facile. Ces pratiques ne servent pas seulement à soulager le stress, elles sont un moyen de se reconnecter avec soi-même, de cultiver un état d'esprit positif et de se concentrer sur sa vie. Ce sont des outils puissants que vous pouvez utiliser pour créer une vie qui correspond à vos valeurs, à vos rêves et à votre potentiel. Alors prenez une grande inspiration et immergez-vous. Vous avez ceci, votre voyage vers la pleine conscience, et la méditation commence maintenant. Acceptez-le et regardez-le
transformez votre vie. Rappelez-vous que ce n'est pas une question de destination, mais de voyage, et votre voyage ne fait que commencer. Chapitre 20, 2. Construire des habitudes saines de manière cohérente. Imaginez un jardin, luxuriant et prospère. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, n'est-ce pas? Non. Cela a pris du temps, soin et cohérence. Tout comme ce jardin, construire des habitudes saines nécessite les mêmes ingrédients. Concentrons-nous sur la cohérence. Vous avez probablement entendu l'expression « la cohérence est la clé ». C'est une vérité universelle applicable à tout ce que vous faites. Sans cohérence, vos efforts ne sont que des gouttes d'eau dans l'océan, perdues et insignifiantes, mais avec elles, chaque goutte devient une vague puissante et capable d'apporter des changements. Alors, comment cultivez-vous une telle cohérence? Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de réorganiser votre vie du jour au lendemain. Choisissez une habitude que vous aimeriez développer. Cela peut être n'importe quoi, de boire plus d'eau à pratiquer la pleine conscience. Engagez-vous à le faire chaque jour, peu importe la taille de l'ACT. Ensuite, planifiez quand allez-vous faire cette habitude ou comment répondre à ces questions rend votre intention concrète et donc plus susceptible de se produire. Enfin, soyez patient. Rappelez-vous du jardin, il n'a pas fleuri. En un jour de même, vos habitudes ne se solidifieront pas instantanément. Il y aura des jours où vous trébucherez, et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous vous releviez, pardonnez-vous et continuez. Ne laissez jamais un faux pas être la fin de votre voyage. Construire des habitudes saines de manière cohérente est un voyage de persévérance, patience et résilience. Ce n'est pas facile, mais ça vaut certainement la peine. Après tout, ce sont ces habitudes qui façonneront votre vie et la transformeront en un jardin luxuriant et florissant. Alors êtes-vous prêt à commencer à semer les graines? Chapitre 23. Surmonter la procrastination avec succès. Alors que vous travaillez à cultiver ces habitudes saines, un autre défi pourrait vous surprendre. L'art de surmonter la procrastination. C'est un ennemi sournois qui se déguise souvent en quelque chose de moins menaçant comme une pause rapide ou un repos bien mérité, mais ne le soyez pas. La procrastination peut être un obstacle important sur votre chemin vers la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Décomposons maintenant cet obstacle. Commencez par reconnaître les signes. Retardez-vous des tâches que vous savez importantes? Vous retrouvez-vous constamment à dire que je le ferai plus tard? C'est de la procrastination qui s'installe. La première étape, comme pour tout problème, est de le reconnaître. Ensuite, comprenez pourquoi vous procrastinez. La peur de l'échec. Le manque de motivation. Identifier la cause profonde vous aidera à mieux y faire face. Effectivement, rappelez-vous qu'il n'y a pas de jugement ici. Nous avons tous nos raisons de remettre les choses à plus tard. La clé n'est pas de s'attarder dessus, mais d'en tirer des leçons et de grandir. Passons maintenant à la solution. Vous avez identifié votre procrastination et ses causes. Il est temps d'agir. Fixez-vous des objectifs réalistes et réalisables. Divisez vos tâches en parties plus petites et gérables. Créez un calendrier et respectez-le. Résistez à l'envie de retarder. Souvenez-vous que chaque étape, aussi petite soit-elle, vous rapproche de votre objectif. Chapitre 24. Favorisez un sentiment d'objectif. Et ce qui signifie que chaque jour est une chance de découvrir ce qui compte vraiment pour vous. C'est votre opportunité de définir ou de redéfinir votre but dans la vie. Vous n'êtes pas un simple spectateur de votre propre existence. Vous avez le pouvoir de façonner le récit de votre vie, et quelle pensée stimulante c'est, mais comment trouvez-vous ce sens insaisissable du but? Commencez par réfléchir à ce qui vous motive, à ce qui vous passionne, à ce qui allume ce feu en vous. Cela peut être une cause, un passe-temps, une profession ou une relation. C'est différent pour chacun, mais c'est cette chose qui vous fait vous sentir vivant, complet et connecté au monde qui vous entoure. Une fois que vous avez identifié cela, ne le gardez pas pour vous partager votre objectif avec les autres. Cela peut être par vos paroles, vos actions ou vos créations. Connectez-vous avec des personnes partageant les mêmes idées, qui partagent votre passion et peuvent alimenter votre motivation. Ce sens de la communauté amplifie non seulement votre objectif, mais favorise également un sentiment d'appartenance qui est fondamental pour le bonheur humain. Chapitre 25. Célébrez
Les petites réalisations, régulièrement, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais chaque petite réussite que vous accomplissez est un tremplin vers vos objectifs plus grands. Célébrer régulièrement ces petites victoires non seulement stimule votre morale, mais renforce également un état d'esprit de progrès continu. Alors, trouvons des moyens de faire de la célébration des petits vents une partie intégrante de votre style de vie, car vous en valez la peine. En parcourant le voyage de la vie, il est facile de négliger les petites victoires. Vous êtes souvent tellement concentré sur la situation dans son ensemble que ces petits succès semblent insignifiants, mais ils ne le sont pas. Ce sont des tremplins. Chacun d'eux est un signe d'honneur pour votre résilience, votre ténacité, vos progrès. Ce sont ces petites victoires qui vous permettent de continuer lorsque les grands vents semblent lointains. Vous avez préparé un repas sain au lieu de commander à emporter. Vous avez choisi de marcher au lieu de prendre la voiture. Vous avez réussi à économiser un peu sur votre salaire. Vous vous êtes réveillé tôt pour faire de l'exercice. Ce sont tous de petits succès, chacun étant un pas vers vos objectifs plus ambitieux. Reconnaître ces petits succès est un art, une pratique de la pleine conscience, exige que vous soyez présent pour reconnaître vos actions et pour vous donner le crédit qui leur est dû. Vous devez commencer à voir ces petites victoires non pas comme insignifiantes, mais comme une preuve de vos progrès. Car chaque petit succès est un rappel que vous avancez, que vous grandissez, que vous êtes capable. Alors, ne diminuez pas. Vos réalisations, aussi petites soient-elles, célébrez-les, car elles sont le reflet de votre parcours. Continuez d'avancer, continuez de grandir, et continuez à célébrer vos petits succès. 6. Avantage d'une célébration régulière au milieu du tourbillon de la vie. Prendre le temps de célébrer régulièrement vos petites réalisations peut sembler une indulgence inutile, mais changeons cette perspective. Une célébration régulière n'est pas une indulgence, c'est une nourriture pour votre esprit et un élément essentiel de votre cheminement vers le développement personnel. Lorsque vous prenez un moment pour reconnaître vos victoires, aussi petites soient-elles, vous vous offrez un précieux cadeau de reconnaissance. Cette reconnaissance alimente votre motivation et vous garde inspiré à viser. Plus c'est comme s'arrêter pour boire de l'eau pendant un marathon, cela ne signifie pas que vous êtes faible, mais que vous respectez les besoins de votre corps. Célébrer vos victoires vous aide également à cultiver une attitude positive. Vous devenez plus conscient de vos capacités, et cela renforce votre estime de soi. Cet état d'esprit positif est contagieux et peut inspirer les autres autour de vous à poursuivre leurs propres réalisations malgré l'agitation de la vie quotidienne. Prenons un moment pour nous concentrer sur un changement d'état d'esprit crucial en célébrant les petites victoires que vous pourriez, je pense, qu'il est trivial de célébrer les petites réussites, mais ce sont ces petites victoires qui ouvrent la voie à de grands triomphes. Ce n'est pas la taille de l'accomplissement qui compte, c'est le progrès qu'il représente. Apprenez à valoriser chaque pas en avant, aussi petit soit-il. Vous êtes-vous réveillé tôt pour faire de l'exercice? C'est une victoire. Avez-vous résisté à l'envie de remettre à plus tard une autre victoire? Les petits vents s'accumulent et il y a des signes que vous allez dans la bonne direction. Ce changement d'état d'esprit ne consiste pas à gonfler votre ego, mais à reconnaître vos progrès, progressifs. Il s'agit d'apprendre à apprécier le voyage et non seulement la destination. Chapitre 27, incorporer des célébrations dans le style de vie chaque jour, présente d'innombrables opportunités de célébrer vos petites victoires. N'attendez pas seulement les grands moments, la vie est aussi faite de ces petits triomphes. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. En soi, alors ne les sous-estimez pas, célébrez-les. Imaginez terminer un rapport à l'avance. C'est une victoire. Que diriez-vous de vous en tenir à votre routine d'exercice pendant une semaine ou une autre, gagner une journée sans se plaindre? Et définitivement une victoire. Toutes ces petites réalisations valent une tape dans le dos. Alors prenez un moment, savourez votre succès et accordez-vous le crédit que vous méritez. Intégrez des célébrations dans votre style de vie n'est pas une question d'arrogance. Il s'agit de reconnaître votre croissance, votre résilience et votre travail acharné. Il s'agit d'alimenter votre motivation et garder le moral, c'est apprécier votre parcours et accepter le processus de devenir
la meilleure version de vous-même, tout comme un jardinier nourrit un graine en fleurs épanouies, nourrissez votre esprit en vous libérant des mauvaises herbes épineuses, de la négativité et des plaintes. Cultivez des pensées fertiles, semez des graines de gratitude et arrosez quotidiennement avec des actions qui favorisent la croissance. La beauté de votre âme épanouie ne passera pas inaperçue. Les gens seront attirés par vos pédales vibrantes de positivité. Rappelez-vous que le jardin de votre vie s'épanouit lorsque vous vous concentrez sur la croissance et non sur les mauvaises herbes. Nourrissons ce jardin de vie ensemble. Merci de votre écoute.